Ça fait maintenant 3 ans que j'ai découvert la vidéo après avoir bossé pendant plusieurs années pour pouvoir me payer mon matériel, après avoir testé, échoué, apprendre, entreprendre. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je sais dans quel domaine je veux évoluer et je peux aussi te dire que c'est ici que mon aventure commence. Bienvenue dans la première vidéo de ce nouveau format. Alors ce nouveau format, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement des vlogs à la semaine. Chaque dimanche, je vais sortir une vidéo pour te résumer ma semaine précédente. Donc, je vais t'emmener avec moi sur ma vie de filmmaker nomade. Je m'installe à Bali. Tu comprendras certainement dans les vidéos pourquoi j'ai choisi Bali. Et je t'emmène avec moi. Je vais te montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe quand on est nomade, comment ça se passe quand on crée du contenu régulièrement, quand on a une chaîne YouTube, quand on fait des prestations vidéo. Je vais t'emmener avec moi pour que tu vois un peu tout ça et comment ça se passe. Petite routine à la plage terminée, je viens de rentrer, je vais me doucher, je vais préparer mon matériel parce que je pars pour un enregistrement de podcast pour Mister Marco Poichiche. Si tu me suis sur Instagram, c'est sûr que tu l'as déjà vu. Si tu ne me suis pas sur Instagram, bah, tu ne le connais pas. Peut-être que je te le présenterai tout à l'heure. En attendant, je vais préparer mon matériel et aller manger parce qu'il faut prendre des forces pour cette journée. Bon, du coup, je crois qu'on est parti. Let's go! Ça y est, je viens d'arriver au Crate. Si tu passes un jour à Bali par Canggu, tu es obligé de passer par ici. Ils font des repas monstrueux. D'ailleurs, pense à bien manger. L'alimentation, c'est très important pour ta productivité. Je me suis rendu compte de ça la semaine dernière. Enfin, depuis que je suis à Bali, je commence à manger vraiment correctement. Et ma productivité s'est multipliée. C'est incroyable, donc très important. On mange correctement. Et là, il me reste à peu près une heure avant de passer au tournage. Du coup, je vais encore un peu bosser, je vais structurer les prochaines vidéos YouTube et ensuite, je vais rejoindre Marco pour le tournage. Petite installation, parce que monsieur Poichiche a oublié le trépied. Je le félicite. Voilà, petit tournage pour le podcast. Le podcast s'est très bien passé. On a été invité directement chez Peggy, dans sa villa, et comme tu peux le voir, le cadre est vraiment pas mal. Concernant le setup, j'ai installé 2 caméras, un A7 II et un A7 III. Ça me permet de pouvoir varier les angles de vue pendant le podcast. Parce que comme tu le sais, tenir l'attention de son spectateur pendant la vidéo est primordial. C'est pour ça que j'ai installé 2 caméras pour pouvoir dynamiser tout ça au montage, et le résultat est vraiment pas mal. Ok, tournage du podcast terminé, tout s'est bien passé, j'ai pas pu faire énormément d'images parce que tout simplement j'étais en train de bosser, les caméras étaient utilisées. Donc voilà, petit podcast pour Marco, parce que je travaille avec lui en ce moment et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'adore Bali. Il y a énormément d'influenceurs, de personnes qui travaillent, qui vivent du web. Donc déjà de 1, c'est très motivant de partager et de rencontrer ce genre de personnes. Et en plus de ça, moi qui suis créateur de contenu, c'est une opportunité pour moi pour travailler et pouvoir en plus de ça créer du contenu pour ma chaîne YouTube comme tu es en train de le voir en ce moment. Voilà, je me suis installé dans un café pour pouvoir bosser. Je suis en train de bosser sur le montage d'une vidéo YouTube qui est d'ailleurs très certainement déjà sortie. C'est sur comment faire ses devis et ses factures. Donc, si tu ne l'as pas vu, je te mettrai la petite fiche. Donc là, je vais certainement bosser le reste de l'après-midi ici et je pense que ce sera une fin de journée pour moi. Je vais peut-être encore préparer les vidéos de la semaine. L'objectif,
quand j'aurai vraiment mis mon système en place, c'est de pouvoir te sortir cette vidéo donc au format histoire de la semaine, donc mon quotidien dans la semaine, plus 2 vidéos type tutoriel où je t'apporte le maximum de valeur, comme tu le sais à travers ma chaîne YouTube. Mon but, c'est de t'aider à développer toutes tes compétences et les connaissances qu'il te faut pour pouvoir vivre aussi de ta passion. Donc voilà, je vais terminer tout ça et je te dis sûrement à demain. Bon, la semaine ne commence pas de la manière la plus parfaite possible parce que premièrement, hier soir, j'ai eu un retrait sur mon compte qui, bien évidemment, ne venait pas de moi. Donc je pense que dans un distributeur à Bali, on a copié ma carte et ça fait qu'on a pu retirer sur mon compte. Donc avec de la chance, j'avais pas tout sur mon compte courant, j'avais l'argent de côté sur le même compte mais sur un autre livret. Du coup la personne a pu retirer que 120 €. J'ai reçu des notifs comme quoi elle a directement essayé de retirer plus mais ça n'a pas marché vu que le reste de l'argent était sur un autre livret. Donc j'ai eu de la chance par rapport à ça, j'ai contacté ma banque pour voir si je peux me faire rembourser, ils m'ont conseillé de bloquer ma carte. Donc ça c'est pas cool. Et par rapport au coronavirus, donc forcément on entend parler de tous les sens. Je te cache pas que moi je calculais pas trop ce qui se passait parce qu'ici on est moins touché entre guillemets. Sauf que là ça commence à venir et on commence à s'inquiéter pour plusieurs raisons, notamment à cause des visas. Il faut savoir qu'à Bali tu as plusieurs sortes de visas. Le visa en gros que tout le monde utilise, c'est le visa où tu viens et tu as 30 jours gratuits. Donc tu peux rentrer et rester 30 jours sur le pays, mais tu ne peux pas étendre ce visa. Donc rester plus longtemps, c'est impossible. Sinon, tu as le visa classique, donc, où tu viens et tu payes ton visa 35 $. Et ce visa, tu peux le renouveler et le prolonger de 1 mois. Donc, ça fait 2 mois au total. Donc, j'ai commencé par le mois gratuit. Et ensuite, j'ai dû ressortir du pays. C'est ce qu'on appelle un visa run. Je suis sorti du pays, je suis allé à Singapour et je suis retourné à Bali dans la même journée. Et là, j'ai fait un visa que je peux étendre. Donc là, vu que c'est un peu la merde, je panique un peu et j'ai peur que, on sait jamais, qui bloque le fait qu'on puisse renouveler son visa. Du coup, je suis allé voir un agent tout à l'heure. Il faut savoir ici que c'est la plupart du temps des agents qui s'occupent de faire ton visa parce que sinon c'est énormément de paperasse. Pour aller plusieurs fois à l'immigration, c'est vraiment chiant. Du coup, on passe par un agent. Je l'ai vu cet après-midi. Je me suis dit, je fais ça le plus vite possible pour être sûr de ne pas me retrouver bloqué parce que là, il y a énormément de personnes, par exemple, qui doivent sortir du pays pour faire la visa run, mais vu que les frontières sont en train de fermer, ça devient très très compliqué. Donc j'espère pouvoir étendre mon visa de 1 mois. Donc, en gros, j'aurai encore 1 mois et demi devant moi, donc j'espère que ça se calmera parce que voilà, c'est assez la merde. Là, je suis en train de bosser sur la miniature de la vidéo que je vais sortir aujourd'hui. À la Brisa, pareil, si tu viens une fois à Canggu, passe absolument ici, c'est un endroit incroyable. Tu as plusieurs piscines, tu as plusieurs étages, tu as la vue sur la mer. C'est un lieu incroyable, c'est assez cher bien évidemment. Si tu viens dans la soirée ou pour le midi, je te conseille de réserver ta place. Mais bref, la Brisa, c'est une très bonne adresse si tu viens à Bali. Donc on va essayer de travailler malgré qu'on ne soit pas plus motivé que ça, en espérant que cette histoire de coronavirus se calme assez vite. On est jeudi, hier, j'ai pas pris ma caméra avec moi, j'ai bossé toute la journée sur mon futur programme, du coup j'ai passé la journée dans un café, il a plu, du coup j'ai vraiment fait une journée de 9 h du matin à 18 h, j'ai pas bougé, j'étais assis, j'ai full bossé, j'ai travaillé sur les PDF. Enfin bref, là je suis dans ma chambre, je vais te montrer un peu comment je m'organise pour mes vidéos YouTube, surtout que j'ai vraiment une petite chambre, je la paye vraiment pas cher, c'est pour ça que j'ai pris cette chambre, mais elle est assez petite, il n'y a pas de coin vraiment cool pour pouvoir faire ma composition. Du coup, je pars sur ce setup. Donc là, j'espère que tu m'entendras bien parce que du coup, je suis derrière le micro. Du coup, le bureau qui est normalement ici, je le mets ici pour avoir, on va dire, un fond uni, même si là, ce petit truc là, c'est vraiment pas bon, mais j'ai vraiment pas le choix. Vu que j'ai pas de place pour mettre le trépied et je mets ma caméra donc, sur mon lit. Je mets la petite lampe LED à futur pour déboucher un peu les... Je sais pas si tu le vois là, mais en gros j'ai des ombres partout, ici et sur mon visage, du coup ça va pouvoir me déboucher tout ça. J'utilise le kit rod, donc relié à l'autre kit du coup avec le micro-cravate. Le Mac je le prends si je fais des vidéos où j'ai besoin de filmer mon écran. L'iPad en général c'est là où j'ai mes notes, donc là où je prépare mes vidéos et où je peux les lire du coup.
Et ensuite, je crois que c'est tout. Bon, là, j'ai le 28-75, mais je vais mettre le grand angle qui est ici. Donc, je vais changer les objectifs, je vais tourner ma vidéo. Ça sera sur comment exporter au format Instagram. Donc, je vais vous montrer comment j'exporte les paramètres et le format qu'il faut utiliser pour du coup partager des vidéos en story et dans ton fil Instagram, même en story, il y a plusieurs façons de faire. Du coup, je te prépare une vidéo sur ça. Ensuite, je vais passer sur le tournage du premier module de mon futur programme. Donc voilà, je voulais un peu te partager ça parce que hier, j'ai pas shooté. Je devais même aller faire du surf hier soir. En fin de compte, le moral, il est un peu... Ici, les gens, là, ils sont un peu blasés avec le virus et tout par rapport au visa. Donc voilà, c'était juste pour te montrer un petit aperçu de comment se passe mon setup de tournage pour mes vidéos YouTube. Je n'ai pas tourné de fin pour cette vidéo car j'ai dû changer de logement en urgence. Il y a maintenant plus de 2 semaines qui se sont passées entre cette vidéo et le moment où je t'enregistre ce message. Si tu me suis sur Instagram, tu sais où j'en suis aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et pour de nouvelles aventures. N'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.